Alors, on est arrivé à l'équation moins C 4pi fois la divergence du produit vectoriel du champ électrique avec le champ magnétique égale 1 sur 4pi b, t rond de b sur t rond de t, plus, bien sûr, un sur 4pi e, produit scalaire avec t rond de e, t rond de t, plus, en fin de compte, le produit scalaire du vecteur densité de courant et le champ électrique. Alors, utilisons maintenant l'identité B fois d rond de B sur t rond de T égale 1 sur 2 d rond de B carré sur t rond de T carré. C'est-à-dire, et transposons aussi le produit scalaire de la densité du courant et le champ électrique vers le premier membre de l'équation. Donc, C moins C 4pi fois la divergence du produit vectoriel de E et B, ça va donner, bien sûr, 1 sur 8pi, factorisons avec 8pi, d rond de B au carré sur T, plus d rond E au carré sur T, bien sûr, plus J, E. Alors, moins C 4pi fois la divergence du produit vectoriel de E et B, moins J, E, égale 1 sur 8pi fois la dérivée partielle donc de la somme du carré du champ électrique et du champ magnétique, bien sûr. C'est-à-dire moins C sur 4pi fois la divergence de E, produit vectoriel avec B, moins JE égale t rond de T de E au carré plus B au carré sur 8pi. La grandeur figurant dans la dérivée temporelle, c'est-à-dire la grandeur sur laquelle s'applique l'opérateur de dérivation temporelle ou bien l'opérateur de Heaviside, est la densité de l'énergie électromagnétique. Donc, égale E au carré fois B au carré sur 8pi. C'est la densité de l'énergie électromagnétique. Alors, moins C 4pi fois la divergence du produit vectoriel de E et B, moins JE, égale donc la dérivée partielle temporelle de la densité de l'énergie électromagnétique. Bien sûr, la répartition
volumique de l'énergie électromagnétique. Essayons maintenant de dégager la signification physique du produit vectoriel du champ électrique et du champ magnétique. Posons C sur 4pi fois le produit vectoriel de E et B égale un certain vecteur S. C'est le vecteur de Poynting. D'après donc l'équation précédente, on voit alors que moins la divergence du vecteur de Poynting moins JE égale alors plutôt la dérivée partielle temporelle de la densité d'énergie électromagnétique. C'est-à-dire moins la divergence de S égale donc terrain de l'énergie électromagnétique, pour autant, plus JE. Donc, la divergence du vecteur de Poynting égale la dérivée donc de l'énergie électromagnétique ou bien la densité d'énergie électromagnétique plus ou bien moins JE. Donc, la divergence de S plus terrain de l'énergie électromagnétique par rapport au temps égale moins JE. C'est l'équation de continuité. Donc, c'est l'équation de la conservation de l'énergie électromagnétique. Le terme du deuxième membre, c'est bien sûr la puissance Joule. C'est la puissance dissipée par effet Joule due à l'influence du champ électrique, bien sûr, sur la densité de courant ou bien l'interaction mutuelle entre la densité de courant et le champ électrique. Donc, c'est la puissance Joule ou bien c'est la densité de la puissance Joule. Si jamais, donc, il n'y a pas de densité de courant, donc,